Quelle semaine! Bonsoir à tous, quelle semaine nous avons vécu, quelle semaine nous vivons, ça n'est pas terminé, c'est maintenant, c'est tout de suite la finale de notre magnifique Noël des juniors. On s'est alors littéralement régalé, je crois que je n'exagère pas toute cette semaine avec nos candidats, lycéens, lycéennes, en terminale, en première, en seconde, qui nous ont régalé, ils sont hyper sympas et ils sont très très forts aussi. Qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est la finale. C'est-à-dire que lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 lycées, 4 lycéens, lycéennes qui se sont qualifiés pour la finale de ce soir. On aura donc notre champion, notre championne du Noël des juniors et aussi un établissement qui sera distingué. Je vous présente nos 4 finalistes. Clara, tout d'abord, 15 ans, élève de première du lycée Jacques Audiberti à Antibes. Bonsoir Clara. Bonsoir. Colline, 16 ans, en première au lycée Colbert de Tourcoing. Bonsoir. Bonsoir. Colline, bravo. Éloane, 17 ans, en terminale au lycée de la Côtière de la Boise dans l'Ain. Bonsoir. Bravo et bonsoir. Et voici le seul garçon ce soir, Gaston, Bonsoir, en Samuel. première. Ça va Gaston? Ça va. Du lycée Rosa Parks de la Roche-sur-Yon, en Vendée. Gaston qui vient sauver l'honneur des garçons. Ouais. Voilà. Il faut- Mesdemoiselles, bravo. Merci. Bravo à tous les 4. Voilà. Alors on a différentes classes puisqu'on a joué cette semaine avec des élèves de seconde. On a eu un élève de seconde, Elliot, que je voudrais saluer. Elliot, 15 ans, qui a joué avec nous, qui a fait un très beau parcours cette semaine. Clara, vous avez 15 ans aussi. Oui. Mais vous êtes en première. Oui. Vous avez un an d'avance, hein, je ne me C'est ça. trompe pas. En première. Colline en première aussi. Oui. 16 ans. Gaston aussi en première. 16 ans. Et Éloane représente tous les terminales de France. Voilà. Donc 3 élèves de première et une élève de terminale. Comment, avant de commencer, comment vous vous sentez déjà? Et comment vous avez vécu cette semaine, notamment votre qualification? Gaston, c'est vous le dernier, vous êtes qualifié. Comment vous avez vécu cette partie d'hier? C'était intense, très intense, ouais. C'était serré, du coup. Je Ouais, regarde beaucoup de fatigue, ouais. Oh, c'est vrai? Bah oui, Ouais. oui, oui. Ça prend beaucoup d'énergie. Et le face-à-face avec Mathieu, Mm. hein, votre camarade Mathieu, très serré, était vraiment très, très beau. Bravo Gaston. Merci. Éloane, comment vous avez vécu cette semaine et votre qualification? Eh ben, très bien, je suis très heureuse d'être arrivée jusqu'ici. J'avoue qu'au départ, je ne pensais pas passer les 9 points gagnants. Donc, Vous êtes allé bien plus loin. oui. Et c'est peut-être pas terminé, Éloane. C'est peut-être pas Oui. terminé. Bravo. Colline. Mais Colline me disait, je crois, la même chose. Oui. Exactement. Qui s'est entraîné avec ses camarades dans le train? Moi. C'est Colline. Oui, c'est ça. Qui s'était entraîné dans le train sur le chemin pour venir nous rejoindre. Et puis dans le train, ça marchait pas trop, Colline? C'était une Non catastrophe. Peut-être qu'il fallait arriver ici pour... Voilà. voilà. Bon, on n'est plus dans le train, on est sur le plateau et ça va aussi Exactement. très très bien. Colline, bravo. Merci. Clara, donc première qualifiée, c'était lundi. Oui. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous avez vécu cette émission? Moi, j'ai trouvé ça très génial. Venir déjà sur un plateau C'est vrai. télé, c'est extraordinaire. C'est vraiment... Il y a des choses qui vous ont surprise dans ce que vous avez vu autour de nous. C'était votre premier plateau télé. Oui, Qu'est-ce qui vous a le plus surpris finalement? on change de décor dès qu'on rentre sur ce plateau. Ouais. Et quand on est juste avant, c'est pas la même chose. D'accord. C'est... Bon, ça vous plaît? Oui. Merci à tous les 4, à toutes les 4. Bravo. On commence dans un instant, juste avant cette question importante. Vous qui êtes avec nous ce soir, que vous soyez lycéen ou pas lycéen d'ailleurs, c'est pour vous. C'est ce soir qu'a lieu le tirage au sort de notre belle question pour gagner 2024 € par mois pendant un an. C'est 2024 € x 12. Tirage au sort en fin d'émission. La question, elle est importante, la voici. Complétez le titre de film de Jacques Demy. Ce film de Jacques Demy, c'est les parapluies de... Il me faut la suite. Est-ce que ce sont les parapluies de 1. Nogent-sur-Seine, 2. Les parapluies de Cherbourg, 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi vos bonnes réponses et on tire au sort ce soir pour gagner 2024 € par mois pendant un an. Éloane, Colline, Clara, Gaston, êtes-vous prêts? Oui. Première manche. Et une dernière petite chose sympa avant de commencer, on va regarder tous ensemble le cadeau pour le champion ou la championne ce soir. C'est un magnifique séjour au ski. Regardez. Vous gagnez un séjour pour 4, hébergement, forfait et location de ski dans le domaine franco-suisse Les Portes du Soleil. 600 km de pistes et 12 stations vous accueillent pour des vacances internationales. Vous séjournerez dans la station d'Avoria. Sympa. Oui. Gaston, Éloane, Colline, Clara, on allume vos buzzers. Ils sont allumés. Voici la première question, elle vaut 1 point. Au baccalauréat, quelle mention obtiendrez-vous si votre moyenne générale est égale ou supérieure à 16? Éloane. La mention très bien. Oui, et je vous la souhaite. Bonne réponse.
C'est cette année, Eloane, en plus, hein, Et oui. puisque vous êtes l'élève de terminale de notre plateau. Eloane, ça commence bien à un point, donc à partir de ça, c'est mention très bien, bien sûr. Il n'y aura que des mentions très bien ici, bien sûr, sur le plateau, c'est évident. Gastronomie avec le lait. De quel animal fabrique-t-on des fromages? Colline? La vache. Non. Comme? Chèvre. Non. La brebis. Oui, il fallait tenter vache, chèvre, brebis. Comme le roquefort ou la feta, c'est le lait de brebis. 2 points pour Gaston. Première question à 3 points. Selon le titre d'une pièce d'Alfred de Musset, avec quel sentiment ne badine-t-on pas? Clara? L'amour. Oui, on ne badine pas avec l'amour. Bien joué. Alfred de Musset, on ne badine pas avec l'amour. C'est le nom, le titre de la pièce. Clara, c'est parti. Les questions à 3 points, elles sont importantes hein, pour se qualifier vite. Histoire. En quelle année du XVIIIe siècle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a-t-elle été, Gaston, 1792. a-t-elle été adoptée? Donc c'est pas en 1792 par l'Assemblée nationale. Clara. 1782. Non plus. Et Colline 1789. me donne la bonne réponse, exactement. En fait, la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est en 1789 qu'elle est adoptée par l'Assemblée nationale constituante. 4 questions, 4 bonnes réponses. Bravo. Et maintenant, vous savez qu'on aime la musique ici. Un petit extrait et une question. Alors, Gimme, 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 A Man After Midnight. Le groupe, c'est ABBA. Je pense que vous l'aviez peut-être retrouvé. Le titre, je viens de l'évoquer. Chanson phare des années 70. Et voici la question. Quelle ville, capitale de la Suède? Gaston, dites. Ça va revenir. Stockholm. Colline? Helsinki. Non. Sarah? Stockholm. Bonne réponse. Gaston, il l'avait, mais elle est revenue trop tard, Ouais. juste après. Et du coup, Clara avait la bonne réponse. Et c'était Stockholm. Alors la question disait, quelle ville capitale de la Suède, je me suis arrêté là parce que je savais que ça vous suffirait, abrite un musée entièrement consacré à ABBA. Je me souviens de l'ouverture de ce musée, dans lequel il est notamment possible de chanter et de danser avec des hologrammes du groupe en étant vêtu d'un costume numérique. Ça se passe à Stockholm. Clara, bravo. Quel artiste américain principal représentant du pop art, disparu en 1987, s'est illustré, Eloane? Andy Warhol. Bravo. Elles sont importantes, ces questions à 3 points. Andy Warhol, alors que la question disait, c'est illustré en représentant des produits de consommation courante, comme par exemple des boîtes de soupe. Ah bah, et vous les avez ici, les fameuses boîtes de soupe d'Andy Warhol. Jolie photo, jolie. Bravo, belle première manche. Pour l'instant, vous avez trouvé toutes les questions toutes les réponses plutôt à mes questions. Et maintenant, en économie, comment appelle-t-on un marché dans lequel il n'existe qu'un vendeur face à... Un monopole. Mais oui, bravo, bravo. Face à une multitude d'acheteurs. Oligopole, quand il y a plusieurs acteurs. Monopole, quand il n'y en a qu'un. Colline, bravo. Animaux, maintenant, on change de registre, de thématique à chaque question, vous le savez. Quelle espèce de requin mesurant 15 mètres de long? Requin blanc. Non. Requin-baleine. Ah oui. Une fois qu'on a éliminé le requin blanc, en termes de gros, Clara, bravo, pouvant dépasser 15 tonnes et le plus grand de tous les poissons, Clara, vous êtes déjà à 7 points. Requin-baleine était la bonne réponse. Même chose qu'à l'instant, puisqu'on va très très vite grâce à vous. 2 points pour Clara, donc encore une question à 3 points. C'est du cinéma. Quelle actrice française est à l'affiche des films Tout ce qui brille, Le Grand Bain et Je verrai toujours vos visages? Tout ce qui brille, actrice, oh, vous la connaissez. Qui a joué dans Tout ce qui brille? Il y a 2 actrices, nous en cherchons une. Grande actrice. Il y a donc, dans Tout ce qui brille, il y avait Géraldine Nakache et il y avait Leila Bekti. On revient à un point. En septembre 2022, quelle funérailles royales aurait... Clara? La reine Elisabeth. Oui, la reine Elisabeth, j'acceptais. Elisabeth II, c'est encore mieux. Et c'est un point de plus. J'allais dire, quelles funérailles royales ont été suivies dans le monde par 4 milliards de téléspectateurs? Estimation, c'est énorme. Les funérailles de la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, bravo. Plus qu'un point, Clara, et vous êtes en deuxième manche. Gaston, Eloane, Colline, vous êtes dans la course. Citation et question.
La citation, c'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. C'est joli. Question, à quel physicien, père des théories de la relativité, Colline? Albert Einstein. Bravo, Albert Einstein, relativité, oui. Voit-on cette citation? Elle est belle, cette citation. Comme on est plongé dans l'univers de l'école et du lycée depuis le début de la semaine, et je tiens à remercier d'ailleurs tous vos professeurs accompagnants que j'ai croisés en coulisses, C'est vrai. et tous les enseignants de vos lycées d'ailleurs, parce que sans les enseignants, peut-être que toutes ces connaissances ne seraient pas là. Eh bien, je trouve cette citation d'Einstein magnifique. C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. 8-4-4-2, botanique. Quel légume racine de la famille des crucifères à la racine blanche teintée de violet? Le gingembre. Non. Éloane? Le radis. Non plus. Le navet. Mais oui, mais Clara enchaîne. Clara, vous êtes en deuxième manche. Allez-y, venez. Ça se poursuit très très bien pour Clara, qu'on retrouve en deuxième manche. Il y a encore de place. Il y a encore de place. Colline, Éloane, Gaston, on joue pour 2 points chaque bonne réponse désormais. Après le navet, en 2024, l'année qui arrive, là, quelques heures presque. En 2024, combien de jours le mois de février va-t-il comporter, Éloane? 29. Mais oui, carrément, exactement. Parce que c'est une année. Bissextile. Oui. Donc 29 jours. Éloane, bravo. 6 points en géographie. Oui, c'est ça. En quel adjectif, exprimant un va-et-vient, qualifie les déplacements quotidiens des personnes entre leur domicile et leur lieu de travail? Éloane? Pendule. Pendulaire. Non. Colline? Les migrations pendulaires. Oui, bonne réponse. Ouais. C'est dur ce qui vient de se passer avec Ouais. Éloane. Franchement, Désolée. je vois la question et je me dis, si vous la trouvez, bravo. Parce que moi, je n'y aurais pas pensé du tout. Je dis en géographie quel adjectif exprimant un va-et-vient qualifie les déplacements quotidiens de personnes entre leur domicile et leur lieu de travail. Et donc, j'attendais pendulaire, ou même mieux, migration pendulaire, qui est l'expression parfaite. Et Éloane y est. Pendule. Et je ne peux pas accepter pendule, parce que ce n'est pas ça, l'adjectif. Eh oui. C'est pendulaire. Colline, bravo. Bravo à toutes les deux. Colline, vous prenez les 2 points. T'inquiète pas, c'est les jeux. Chez l'être humain, c'est une question de santé, de médecine. En raison de la présence du cœur dans sa zone, lequel des 2 poumons est légèrement plus petit que l'autre? Le Colline? poumon gauche. Ah bah oui, puisque le cœur est à gauche, et donc ce poumon est un peu plus petit pour lui faire de la place. Colline, vous êtes à 1 point de rejoindre Clara. Musique. En 2023, à l'occasion de la sortie de son album Speak Now, Taylor's Version, quelle chanteuse? Taylor Swift. Ah bah oui. Taylor's Version. La réponse était un peu dans la question. Quelle chanteuse est devenue l'artiste féminine ayant placé le plus d'albums, c'est énorme, en tête du classement des ventes américaines? Elle a classé, écoutez bien, 12 albums à la première place, ce qui est incroyable, détrônant Barbara Streisand qui en avait placé 11. On va se faire un petit plaisir, un petit... Oh, ils sont beaux les scores. Un petit extrait. Taylor Swift. I can see it now. Do you remember we were sitting there by the water? You put your arm around me for the first time. You made a rebel of a careless man's careful daughter. You are the best thing that's ever been mine. Flash forward and we're taking on the world together. And there's a Donc, joy. extrait de l'album Speak Now, je pense que vous l'avez deviné. La chanson, c'est Mine. Histoire. Quel type de peinture était exécuté sur les parois des grottes par les hommes? Gaston, justement. Les peintures préhistoriques. Non. Il me faut le terme, Éloane. Rupestre. Les peintures rupestres, Éloane, vous êtes en deuxième manche, vous êtes qualifié, bravo. 4 à la suite pour vous tout à l'heure. Les peintures exécutées sur les parois des grottes par les hommes préhistoriques, les peintures rupestres, j'acceptais peinture pariétale également. Gaston peut revenir très vite à coup de 3 points par bonne réponse. Colline, attention, on joue pour 3 points. Gaston peut revenir très vite, mais Colline n'a toujours besoin que d'une bonne réponse, bien sûr. Contrairement à une idée répandue, quel monument asiatique constituant un ouvrage défensif de plus de 5000 km de long? Colline, La Grande Muraille de Chine. Colline, vous allez goûter à nouveau au plaisir du 4 à la suite. Vous êtes qualifié. Alors, la question, elle est drôle. Elle disait, contrairement à une idée répandue, quel monument asiatique constituant un ouvrage défensif de plus de 5000 km de long n'est pas visible depuis la Lune?
parce qu'il se dit qu'on peut voir la Grande Muraille de Chine depuis la Lune. Eh bien, c'est faux. C'est faux, c'est totalement faux. Grande Muraille de Chine. Gaston, je vous perds. Allez, j'ai. Je vous perds. Mais vous étiez pas mal, hein? Bon, bof, c'est pas terrible, Vous êtes honnêtement. trouvé moins dedans que lors Ouais, du j'étais pas précédent. dedans, là, mais c'est Bon. pas grave. Hein. Bon, Gaston, moi, je peux vous dire, c'est un très joli parcours. Vous pouvez être fier de vous. Vous êtes champion, hein? Vous êtes champion de questions pour un champion, et ça n'est pas rien. Gaston, je vous souhaite beaucoup de réussite dans la suite de votre lycée, d'abord. Voilà. Merci. Et de vos études ensuite, donc peut-être demain ingénieur dans le domaine de l'environnement. Et je vous le souhaite, Gaston. Avant de se quitter, Gaston, un cadeau pour vous. L'e-commerçant français Pearl.fr vous offre un pack multimédia composé de différents accessoires technologiques. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Mini pause pour nos 3 concurrentes qu'on va retrouver au 4 à la suite avec cette question pour vous à la maison. Ça n'est pas n'importe quelle question. Elle peut vous faire gagner 2024 € tous les mois pendant 1 an. Et avec un tirage au sort en plus ce soir dans quelques minutes. Voici la question. Bonne chance à tous. Complétez le titre de ce film de Jacques Demy, Les parapluies de... Vous connaissez ce film. 1. Les parapluies de Nogent-sur-Seine. 2. Les parapluies de Cherbourg. 32 43, c'est le téléphone. Vous appelez, vous suivez les indications. C'est super simple. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner 2024 € par mois pendant 1 an. Quelque chose me dit, parce que j'ai comme un 6e sens pour ça, que c'est une jeune fille qui va gagner ce soir notre tournoi des juniors. A tout de suite pour le 4 à la suite. Clara, Eloane, Colline, bravo. Bravo. 3 championnes déjà et l'une d'entre vous deviendra la championne du Noël des juniors 2023. Ça n'est pas rien. Le premier thème du 4 à la suite va vous faire rire puisqu'il vous concerne. Le premier thème, c'est lycée et lycéens. On est en plein dedans depuis lundi. Deuxième thème, la playlist des années 2020. C'est la musique très contemporaine, vous le voyez, des années 2020. Un peu plus ancien, la poésie au 19e et 20e siècle. Là, on est un peu dans votre programme, quand même, de lycée. Et le thème mystère, que je mets de côté. Clara, prenez le temps de réfléchir, de comparer, sauf si vous avez un coup de cœur immédiat. Je pense que je vais prendre lycée et lycéen. Clara, c'est pour vous. Clara, voici les questions. Lycée et lycéen. On va voir ce qu'il y a dans ce thème. Bonne chance. Vous êtes prête? Oui. On écoute bien chaque mot de la question, on trouve le mot-clé, on propose. Attention. Top. Dans un lycée, par quel sigle de 3 lettres désigne-t-on fréquemment le centre de documentation et d'information? À quel roi de France qui lui avait accordé son patronage officiel en 1682, le prestigieux lycée parisien Louis le Grand doit-il son nom? Louis XVI. En 2009, dans quel film fantastique la jeune Bella Swan rencontre-t-elle le jeune vampire Edward Cullen au lycée de Force? Twilight. Quel philosophe grec de l'Antiquité, fondateur de l'école appelée lycée, avait pour habitude d'enseigner en se promenant? Archimède. Par quel terme issu du latin signifiant qui pourvoit désigne-t-on le directeur d'un lycée public? Proviseur. Depuis 2018, comment appelle-t-on la plateforme permettant aux lycéens de déposer leurs vœux d'orientation dans l'enseignement supérieur? Parcoursup. Quel magazine mensuel destiné aux lycéens, créé en 1981, porte le même nom qu'un élément chimique de symbole P? L'étudiant. Redites. L'étudiant. Il nous manquait 1 seconde et demie parce que Clara, vous l'auriez eu après, avec les indices qui arrivaient. Je vous explique. Quel magazine mensuel destiné aux lycéens créé en 1981, donc là on sait, porte le même nom qu'un élément chimique de symbole P? Phosphore. Oui, c'est phosphore. Et le magazine, vous voyez pas phosphore? Clara, 2 points. Restez avec moi. Vous me donnez 1, 2, 3, 4 bonnes réponses qui ne se sont pas toutes enchaînées. Ouais. CDI, bonne réponse. Twilight, avec la jeune Bella, bonne réponse. Le proviseur qui dirige le lycée, qui vient du latin, c'est intéressant, qui signifie qui pourvoit, le proviseur. Et puis Parcoursup, bon ça vous concerne toutes les 3 bien sûr. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le philosophe grec de l'Antiquité qui avait l'habitude d'enseigner en se promenant. Non, Aristote. Aristote. Ah oui. Et le roi de France qui a donné son nom au lycée parisien Louis le Grand, ce Louis le Grand, c'était pas Louis XVI, c'était... 14. Ouais, exactement, c'était Louis XIV. Ça peut suffire, Clara, 2 points. Ça peut suffire. Ok. Allez-y, merci Clara. Clara, c'est un bon score. Certes, moins bon que celui que vous avez fait lundi dernier, mais c'est un bon score qui peut suffire. Ça va dépendre un petit peu de
Eloane et de Colline. Eloane, est-ce qu'il reste le thème que vous auriez pris si vous aviez été la première qualifiée? Si j'avais été la première qualifiée, non, j'aurais pris le même thème que Clara. Alors, qu'est-ce qu'on prend en deuxième choix? Je vais prendre la playlist des années 2020. Ouais, on est Eloane. Prête, Eloane? Le score à battre ce soir, c'est 2. Attention. Top. En 2020, quelle chanteuse née au Mali connaît le succès avec le titre Jolie Nana, extrait de l'album intitulé Aya? Aya Nakamura. Quel rappeur français, l'artiste ayant obtenu le plus de singles de diamants, notamment pour Lettre à une femme en 2020 et Réfé en 2021? Encore malade. 2021, quelle chanteuse bricano-albanaise atteint la première place du classement aux États-Unis avec le tube Levitating? Dua Lipa. En 2020, quelle chanteuse américaine interprète le titre Kings and Queens, près de 2 ans après le tube Sweet But Psycho? Ava Max. En 2021, quelques années après le succès de La Grenade, quelle chanteuse interprète Clara le Luciani. single? 2022, quel rappeur normand de son vrai nom Aurélien Cotentin se souvient de ses années de jeunesse dans le titre La Quête, rappeur normand? Non. Il y a même eu un documentaire sur le début, sur sa jeunesse, où il était avec ses potes, beaucoup de canapés, de jeux vidéo. Je vois pas du tout. Ah, vous voyez pas? Non. Si je vous dis Orelsan. J'aurais jamais trouvé toute Non. seule. Clara, vous l'aviez, Orelsan? Oui. Colline Oui. aussi? Ouais. Orelsan. Et l'autre info, c'est que vous êtes qualifié, Léon, parce que vous avez fait 3 points. Clara Luciani, bonne réponse. Et de 1. Ava Max, c'est la question du 4 à la suite. Quelle chanteuse américaine interprète le titre Kings and Queens en 2020? Ava Max, je dis bravo. 2 bonnes réponses. Dua Lipa, bonne réponse également. Aya Nakamura, un rappeur donc nous a manqué, à part Orelsan, c'est ce rappeur français, et qui est l'artiste ayant obtenu le plus de singles de diamants, notamment pour Lettre à une femme et Réfé également. Ça commence par un N. Nino. Nino, exactement, Nino. Voilà. Eloane, pour vous féliciter pour votre qualification, vous avez le droit d'écouter un extrait musical de la chanson de votre choix. Donc, Clara Luciani, Ava Max, Dua Lipa, Aya Nakamura, Nino, Orelsan. Dua Lipa. Dua Lipa, allez-y, Eloane, on va passer un petit extrait. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Cette qualification d'Eloane valait bien un petit extrait de Dua Lipa. Qualifié pour la finale, Eloane, de notre Noël des Juniors. Qui sera sacré ce soir? Clara, Eloane, Colline, à vous d'essayer de vous qualifier. Soit avec la poésie au 19e et 20e siècle, vous voyez, Eloane et Clara vous l'ont laissé, celui-là. Et j'ai le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Venez, Colline. Bon, la poésie, elle a fait peur, hein. Colline, est-ce que vous aimez les animaux? Ça va? J'en ai peur, mais j'aime bien en parler. Eh bien, ça tombe bien. Animaux dont le nom commence par un P. Ok, C'est plutôt pas mal. ça peut le faire. C'est plutôt pas mal. Il nous faut au moins 2 points. Colline, êtes-vous prête? Prête. On joue avec les animaux dont le nom commence par un P. Top. Quel animal de basse-cour élevé pour sa chair et pour ses œufs est la femelle Poule. du coq? Quel animal marin portant 8 bras, muni de ventouse, également appelé poulpe? Pieuvre. Quel félin des forêts, des prairies, des déserts de l'Amérique au pelage fauve appelle-t-on Panthère. également cougar? Quel grand aigle est représenté par une espèce dite à tête blanche qui constitue l'emblème des États-Unis? Passe. Quel mammifère des forêts de Chine au pelage noir et blanc se nourrissant de pousses de bambou est qualifié de grand? Panda. Quel insecte lépidoptère dont les espèces actives de jour ont les ailes vivement colorées peut être notamment dite sphinx ou pan de nuit? Quel poisson très vorace vivant en bande dans les eaux douces d'Amazonie n'hésite pas à s'attaquer aux gros mammifères? Passe. Poisson très... Quel mammifère couvert d'écailles doit son nom d'origine? Oh, le poisson très vorace dans les Ah, forêts j'ai d'Amazonie. bugué. Il est tout petit, il a des dents... il peut dévorer, dit-on, un bœuf quand il est en bande. Les piranhas. Ah, évidemment. Il est parvenu. Non. Mais vous êtes toujours avec moi puisque vous avez 2 points. Et Clara est toujours avec moi. 4 bonnes réponses. La femelle du coq, poule. L'animal marin qu'on appelle le poulpe, la pieuvre. Le panda. J'ai bien envie de vous chanter Pandi, Panda, tout le Goya, mais j'ai pas le temps. Pandi. Excusez-moi. Les pousses de bambou, bien sûr.
et le papillon. Sinon, on avait le félin, qu'on appelle également le cougar, La panthère. le puma, Ah. le puma, et le grand aigle, représenté par une espèce dite à tête blanche qui constitue l'emblème des États-Unis, c'est le pigargue. Pigargue à tête c'est vrai. blanche, voilà, avec un Y. Colline, on va jouer à un autre jeu. Allez-y, allez-y. Tu es arrivé de Chine. Ah, j'adore. Écoutez, À Paris, Pandi Panda, tu te souviens? Avec deux taches autour des yeux, tu fis battre mon cœur. Ton regard fut si merveilleux que j'en pleurais de bonheur. Pandi Panda, petit ourson de Chine. Pandi Panda, né dans l'Himalaya. Colline et Lohan, Clara, vous êtes trop jeunes, vous connaissez pas Pandi Panda. Ben non. Si, Colline, ça vous parle, ça vous parle. Mon premier concert, Chantal Goya. Maintenant, on se reconcentre. Et Lohan, je cherche votre adversaire. Je vais départager Colline et Clara avec le jeu décisif. Vos scores tombent à 0. Clara, bonne chance. Colline, bonne chance. Attention, première image. Que suis-je? Partie d'une habitation. La cave. Clara a été la plus rapide. C'est l'escalier qui descend à la cave. Exactement. D'ailleurs, c'est chez moi, on a pris la photo. Voilà. Clara, 1 point. Deuxième image. Que suis-je? Enceinte sportive. Deuxième plus grand stade français. Je suis surtout dédié aux matchs de football, dont celle de mon club résident, l'OM. Devant mon nom, la piste cyclable qui entourait autrefois ma pelouse. Comment s'appelle le stade de l'OM, Clara? Le vélodrome. Mais c'est le Vélodrome. Mais c'est le stade Vélodrome. C'est une bonne réponse. Clara, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. Bravo, Colline, pour ce parcours. Je pense qu'on peut vous applaudir aussi, Colline. Félicitations. Vous avez fait une très belle partie. Je vous dis à très bientôt, Colline. À très Et bientôt. voici un cadeau pour vous. Vous gagnez un magnifique week-end au Futuroscope à partager en famille ou entre amis. Sensations fortes, émotions et fou rires vous attendent. Fabriquez-vous des souvenirs inoubliables grâce au Futuroscope. Dans un instant, donc, nous connaîtrons, à l'issue du face-à-face, notre championne du Noël des juniors. Ce sera ou Clara ou Eloane. Je vous pose juste avant ce face-à-face la question qui peut vous faire gagner la bagatelle à la maison de 2024 € par mois pendant 12 mois, pendant 1 an. Tirage au sort dans quelques minutes seulement. Attention, mesdames et messieurs, complétez le titre de ce film de Jacques Demy, Les parapluies de 1. Nogent-sur-Seine, 2. de Cherbourg, 3243 le téléphone, par SMS vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, tout est écrit ici. On tire au sort ce soir parmi les bonnes réponses pour gagner 2024 € x 12. Eloane, Clara, ça va? Ouais. On se retrouve Oui. dans un instant pour le face-à-face. A tout de suite, chez nous, chez vous sur France 3. Vous vous êtes régalés toute cette semaine avec nous pour notre Noël des juniors. Eh bien, c'est le grand face-à-face, la grande finale maintenant entre Eloane et Clara. Bonne chance. C'est bizarre, je suis tout stressé. Ça fait 8 ans que je présente cette émission, mais d'habitude ça se passe bien. Et puis là, je trouvais que cette semaine de compétition était tellement belle. Voilà, c'était de voir 4 lycées comme ça venir jouer ici en désignant chaque soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Clara, vous êtes qualifiée lundi, je crois. Oui. C'était quel jour, Eloane? Mercredi, il me Mercredi, semble. hein, c'est ça. C'était beau. Ben voilà, c'est la fin. On va se quitter dans un instant. Il y aura donc ce soir notre championne de notre Noël des juniors, des lycéens, puisque nous n'avions que des lycéens avec nous cette semaine, seconde, première, terminale. À ce propos, donc Clara, élève de première, 15 ans, et Lohan, élève de terminale, 17 ans. Bravo à toutes les deux. Merci. L'une, alors vous êtes toutes les deux déjà championnes, vous avez déjà gagné une victoire, mais là c'est un titre de plus, ce sera la grande championne du Noël des juniors 2023. On va regarder les cadeaux et on va démarrer. Eloane, vous aurez la main tout à l'heure sur cette première question. Voici les cadeaux, tout d'abord, pour la seconde. Coffret gourmand, petit sujet de Noël au praliné et giandouja aux 2 noisettes, les fêtes seront savoureuses pour tous nos candidats avec Jeff de Bruges. Lenovo et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Lenovo Yoga 6. Fin, léger et tactile, il vous accompagnera partout. Et ça n'est pas tout, voici le cadeau, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais il est magnifique, pour la championne ce soir. Vous gagnez un séjour pour 4, hébergement, forfait et location de ski dans le domaine franco-suisse Les Portes du Soleil. 600 km de piste et 12 stations vous accueillent pour des vacances internationales. Vous séjournerez dans la station d'Avoria. Joli. Eloane,
Première qualifiée. Vous avez la main sur cette première question, c'est de la culture générale. Je garde la main. Vous gardez la main. Bon match à toutes les deux. On joue en 12 points, ça ne change rien. Attention. Top notion. Ayant donné son titre français à un livre de Joseph Conrad paru en 1915, je suis désigné par un mot que je serai bientôt amené à prononcer au sujet de l'une d'entre vous. Dites à la Pyrrhus, si j'ai été chèrement acquis, Champion. pas champion. Top. Je suis personnifié par la déesse grecque Niké. Et mon... Vainqueur. Non plus. Top est associé à des récompenses musicales remises chaque année. Succès. Victoire. Victoire, les victoires de la... Musique. Bien joué. Et donc effectivement, c'est un mot que je vais tout à l'heure prononcer à propos de l'une d'entre vous. La victoire, succès remporté à l'issue d'un combat ou d'une compétition, disait la fin de la question, symbolisée par la lettre V. Je suis la victoire. Clara, 2 points et du cinéma. Je laisse. Attention parce que Eloane aime beaucoup le cinéma. Dès que vous avez une idée, vous proposez bien sûr. Nous cherchons... Top. Un acteur américain né le 3 juillet 1962, une journée m'est dédiée au Japon chaque 10 octobre en souvenir du début du tournage du Dernier Samouraï. Connaissant la célébrité dans les années 80 avec des longs métrages comme Rain Man, Bruce Lee. non. Top est né un 4 juillet. J'ai incarné à 7 reprises à ce jour le personnage d'Ethan Hunt dans la série des... Tom Cruise. Ah oui, Ethan Hunt, c'est Tom Cruise. Oui. Oui, à un moment, je parle du Dernier Samouraï, donc alors du coup, Clara va chercher plutôt du côté de l'Asie, Oui. effectivement. Mais Tom Cruise a joué, c'est même le rôle titre, dans Le Dernier Samouraï. Ethan Hunt, le personnage, est joué effectivement dans Mission Impossible par Tom Cruise, et on avait parlé aussi de la série des Top Gun, juste Oui. après. Eloane, 2 partout. Art, question art. Eloane, Je garde la main. vous gardez. Top œuvre d'art découverte en 1820, acquise par l'ambassadeur de France à Constantinople. Je suis en marbre. Elle mesure environ 2 mètres de haut. Statue datant de l'Antiquité. Je représente une femme. Vénus de Milo. La Vénus. J'allais vous demander de préciser. Vous avez précisé. C'est la bonne réponse à 3 points. Pour Clara, c'est la Vénus de Milo. Je représente une femme, le buste nu, les hanches drapées dans un tissu. Identifiée à la déesse de l'amour, je reste associé par mon nom à l'île grecque Milo, où je fus retrouvé. Célèbre statue sans bras. C'était la fin de la question. Que l'on peut admirer au musée du Louvre. Je suis la Vénus de Milo. Clara, bravo. 5 points. Gastronomie. Indice. Clara, qu'est-ce qu'on fait? Je garde la main. Vous gardez. Eloane, Clara. On cherche maintenant. Top, une boisson aussi appelée Zenzu ou Boba. Je dois mon nom à la légère mousse qui se dépose à ma surface après avoir été remuée. Un bubble tea. Oh oui. Bubble tea à 4. Vous y pensez, Eloane? Un petit peu, mais Alors là, j'étais bravo. vraiment pas sûre. Alors moi, Bubble Tea, je ne l'ai pas à 4. Alors, qu'est-ce qui vous donne Bubble Tea? J'ai Boba. dit, appelez Zenzu ou Boba, je dois mon nom à la... C'est Boba? C'est Boba. Oh, ah, Boba, Bubble... Bah, c'est les billes, il me semble que c'est comme C'est ça que ça ça s'appelle. Je suis pas sûre, mais. J'en bois, mais je ne sais pas tout ça, moi. Originaire de Taïwan, je suis... Ah, ça vient de Taïwan, Bubble Tea. Je suis préparé avec du thé froid ou chaud, parfois additionné de lait, auquel on ajoute des billes de tapioca, boisson parfois appelée thé aux perles. J'acceptais thé aux perles, d'ailleurs. En tout cas, avant que je donne l'indice, bien sûr, à la fin de la question, Bubble Tea, les 4 points là, Clara, ils sont importants. Alors, le point sur les scores, 9 pour Clara, Eloane 2, mais Eloane retrouve la main. Après le Bubble Tea, animaux, Eloane. Je garde la main. Eloane, Clara. Top animal, dont l'ancêtre est le Phosphaterium. Je forme un ordre dont je suis le seul survivant. Vivant souvent en troupeau de 10 à 20 individus, conduits par une vieille femelle. Je vis principalement dans la savane, boisée, à proximité des points d'eau. Les lions. C'est pas le lion. Top mammifère d'Asie et d'Afrique, pouvant mesurer 4 mètres au garrot, peser entre 3 et 7 tonnes. Je suis reconnaissable à ma L'éléphant. trompe flexible. Bonne réponse d'Eloane. Plus gros mammifère terrestre, je suis l'éléphant. Eloane 4 qui revient, Clara a toujours l'avantage et elle retrouve la main, donc elle choisit la stratégie. Clara, si je vous dis culture générale, Je garde. nous cherchons top, une pratique. Ayant donné son titre à une comédie avec Manu Payette et Blanche Gardin, je suis désigné par un mot anglais qui a été désigné mot de l'année en 2013 par les dictionnaires d'Oxford. Cliché, pouvant être vu des millions de fois, à l'exemple de celui pris par Hélène de Généresse lors d'une cérémonie des Oscars. Screenshot. Je sais pas du tout. Top,
je suis un type de photo dont l'usage s'est développé avec les réseaux sociaux. Selfie. Elle a la bonne réponse. 2 points, Clara, important. Le selfie, hein, le type de cliché que nous cherchons, le selfie. Je crois que les Québécois ont un mot, je ne l'ai pas, mais les Québécois ont un mot très drôle pour selfie, qui joue un peu sur le côté on se regarde, quoi. Ma mémoire fonctionne beaucoup moins vite que la vôtre. Égo-portrait, ça y est. Égo-portrait. C'est joli. Éloane, rien n'est joué. Mais Clara n'a besoin que d'un seul point pour devenir la championne de notre spécial Junior 2023. Voici une question de télévision. Éloane, c'est vous qui avez la main. Je garde la main. Ouais, télé. Quelle est Top, cette émission lancée le 12 septembre 2016. Je comptais au sein de mon équipe, lors de la première saison, la journaliste Camille Grenier et l'humoriste Panayotis Pasco. Dérivé de l'émission Le Petit Journal, je décrypte l'actualité à travers des reportages et des chroniques tenues notamment par Pablo Mira ou Jean-Michel Apathy. Émission présentée par Yann Barthès. Quotidien. Eh oui, quotidien, l'ami Yann Barthès, quotidien, le soir, bien sûr. Émission présentée par Yann Barthès, diffusée chaque jour de la semaine, comme mon nom l'indique, je suis quotidien. Excellente émission, avec des journalistes, des humoristes. 2 points, Éloane. Clara, du sport? Je laisse. Éloane, même si on n'est pas sur un point fort, on cherche, on tente, bien sûr, sport. Top, footballeur, né en 85, ayant débuté à l'âge de 8 ans au sein du FC Andorrinha. Je suis devenu en 2023 le premier joueur à dépasser le cap des 200 sélections en équipe nationale. Ayant notamment joué au Sporting Portugal, à Manchester United, au Real Madrid. J'évolue. Ronaldo. Pourquoi? Je sais pas, pourquoi pas. Parce que Portugal, peut-être? Oui. Parce que c'est là. Bonne réponse de Clara, qui est notre championne de notre spécial Noël des Juniors 2023. Bravo. Bravo à toutes les deux. Clara, très officiellement, je vous annonce que vous êtes doublement championne de votre émission lundi, voilà, et notre championne 2023 de notre Noël des lycéens. Je félicite le lycée de Clara, le lycée Audy-Berthier à Antibes, avec qui on a joué. Je félicite aussi Éloane qui a fait un très beau parcours et tous les lycéens et lycéennes qui vont nous rejoindre sur le plateau justement de Questions pour un champion. Du lycée Audy-Berthier donc, et aussi du lycée Colbert à Tourcoing, du lycée de la Côtière à la Boisse, du lycée Rosa Parks de la Roche-sur-Yon. J'en profite pour vous avoir avec moi pour vous remercier. Vous avez été formidables, voilà, impressionnant de culture, de rapidité, puis vous avez été très sympa aussi, c'était très agréable. Bravo à tous et à toutes. Les amis, demain, puisqu'on finit l'année en beauté, encore une très très belle compétition, le nouvel an des champions, qu'avec des champions, des championnes qui ont toutes déjà gagné des cagnottes. Passez une belle fin d'année, de belles fêtes de fin d'année avec ceux que vous aimez. Bonne soirée, on se retrouve demain pour cette belle émission. Bonne soirée et bravo à tous.